Votre attention s'il vous plaît. Pour être utilisé afin de ceux qui seront formés comme champions. Jean-Pierre Bemba Gombo a franchi le seuil du Palais de la Nation ce mercredi 4 novembre 2020. Au bureau du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la salutation entre les deux personnalités a été chaleureuse. Les leaders du mouvement de libération du Congo, parti de l'opposition, membre de la coalition Lamuka, qui a répondu à l'invitation du chef de l'État dans le cadre des consultations nationales, s'est voulu très réservé au sortir de cette rencontre. Mais la presse a réussi à lui tirer le verre du nez. C'est très gentil, je vous remercie en tout cas. Tout s'est bien passé, mais je n'ai pas de déclaration à faire. Je dois reprendre l'avion maintenant là. Mais ça a été merci cordial, bien. Très ça a été cordial. très cordial. Okay. Merci bien. Merci. Et vous saluez cette initiative? Absolument, absolument. Et vous soutenez l'Union sacrée? Absolument. Je soutiens en tout cas tout dialogue entre les Congolais. Il n'y a pas de problème. Absolument, je ne sais pas. C'est possible. Favorable à tout dialogue entre Congolais, les leaders du MLC, premier chef de parti politique à être consulté par le chef de l'État, ouvre donc le bal des acteurs politiques attendus à ces assises. C'est sous cette ambiance d'ovation de la population quinoise que le cortège a quitté le commissariat provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa pour l'aéroport international d'Ndjili, lieu d'embarquement de Kuluna pour Kanyama Kasese. C'est fait. Un premier lot de 300 Kuluna sur les 829 arrêtés dernièrement dans la capitale feront désormais partie du service national. Ils ont décollé le mardi 3 novembre pour le Holomami en passant par Mbujimai où ils ont été accueillis par le commissaire provincial de la police Kassai orientale, le général Roger Singa. De la capitale du diamant, ils ont pris les véhicules pour atteindre Kanyama Kasese via Kamina. Ils y seront soumis aux travaux champêtres pour le compte du service national. Le commandant de ce service, le général Jean-Pierre Kassongo, a édifié sur le travail que ces Kuluna en voie du changement vont désormais faire. Yo parents, ceux qui ont la capacité, ceux qui ont l'autorité, il faut battre la moindre, il faut éduquer l'État à récupérer et faire l'éducation malade. Visiblement, plus rien ne pourra arrêter la police dans sa lutte contre l'insécurité dans la capitale. Le général Silvano Kassongo Kitenge promet de poursuivre ces délinquants urbains jusqu'à leur dernier retranchement. On est en train de balayer toute cette racaille, tous ces voyous, tous ces délinquants, tous ces malfrats, tous ces criminels. Comme ça, Kinshasa restera un peu à paix. Vous savez, il n'y a pas une ville sans criminalité. Il faut vraiment indiquer. Surtout ce qui concerne les Koulous. Mais les bandits en mer, leur place n'est pas à Kanyama-Kasese. Comme le veut le président de la République, cette opération va être menée dans tous les coins et recoins de la capitale où la population est victime du phénomène Kuluna afin de rétablir la sécurité à Kinshasa. Ah, bah, petit baquet. C'est à la fois
une joie et aussi beaucoup de peine dans mon cœur de voir les Congolais qui se sont mis à détruire la vie de leurs frères congolais et leurs compatriotes, et ça fait très mal. Une joie pour laquelle je vais devoir féliciter la police provinciale de la ville de Kinshasa pour avoir mis la main à tous ces inciviques ici. Ils sont environ 929, des malfrats, des Koulouna qui ont sémé la terreur à travers notre ville, qui ont donné la mort aux Kinoises et aux Kinois. Sous le leadership du président de la République, c'est-à-dire le président de la République a décidé que dorénavant, tout bandit en mer armée, tout Koulouna arrêté ici dans la ville va devoir faire le déplacement de Kanyama-Kasese en vue de faire les travaux d'intérêt public, notamment les travaux de champs. Dorénavant, ça sera comme ça. Tata Mokonzi ya Ekolo na biso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, alobaki kobanda lelo kuluna nyonso oyo tokokanga esengeli akende kosala misala ya bilanga na Kanyama-Kasese. Ndenge bozali awa bino panso boko kende Kanyama-Kasese bosala mosala ya bilanga bolesa ba Congolais. Ba misusu oyo babomaki bato bango bazo kende boloko boloko pe ya libela oyo tulbaka motaku boloko ukepeza motaku ya bambula tuku na tuku tuku meke boza okende boloko bakuluna oyo babomaki te bango baza okende Kanyama-Kasese pour kosala bilanga babanda kolesa population congolaise esengeli kinoise nyonso na pe kinois nyonso bisika bozali ba papa na ba mama toyebi ndenge kikuluna e makasi na kati ya mboka na biso bakuluna ya basi pe bakomi esengeli to banda ko dénoncer bakuluna wana nalobaki yango maleki na moni esalami esengeli sokoza moninga no azala kuluna oke oteki ye na la police ndenge ezalaka na bamboka nyonso ezala poto ekanongo oyebi place bandi azalaka oke bobeleli ye parce que mokolo ezali akoki kobomela yo ndeko akoki kobomela yo mwana akoki kobomela yo tata akoki kobomela yo mama esengeli bisika nyonso biso bakinois tovandi toyeba kobenga police pona police aya kotia maboko na bakuluna bisika nyonso vandi tolingi Kinshasa tokoma na 2021 tozala lisusu na bakuluna te police aza koyoko ngai esengeli bobilengela botia mabango maboko bozala na ba informateur na ba quartier nyonso ya ville de Kinshasa bokola na ba famille ba dénoncer ba kuluna bandeko ba kofi ebele ba msusu ba katani maboko
bamusu bazoki pota moto bato ya lolenge ya ndenge wana esengeli place na bango ezali soit na boloko soit ba travaux forcés mingi ya kosala bilanga pour population alia. Voilà ekozala ndenge wana ndenge premier lot ezali kokende lobby na Kanyama Kasese esengeli discipline ezala discipline bakende na discipline basala pe mosala ya bilanga na discipline ndenge wana nde tokotambola kobanda lelo. Deuxième lot ekolanda, troisième lot ekolanda. Batoyo bakuluna oyo nanu bakangami te nazali kopesa bango avertissement bayeba kotika mosala bango ya kuluna bayeba komibatela pamba te lobi bakokanga yo lobi bakotinda wana Kanyama Kasese epai wapi okosala mosala ya travaux forcés olinga te okosala mosala wana po ete population ekoka ko bénéficier na misala na bino oyo bokosala ya bilanga. Événement, le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Au bazo déranger la ville, province de Kinshasa. Gouvernement provincial, par l'entremise du gouverneur de la province, de la ville, a tiré Bakuluna Oyo na disposition à service national conformément à l'instruction ya Mokonzi Mboka, commandant suprême, il y a forces armées, il y a police nationale ainsi qu'il y a service national. Pour être bandeko Oyo, bandako Tungisa, population na ville, base la utile na société. Donc na mukuse tozui bango, tomemi bango na bolo côté, mais tomemi bango pour bakende kosala mosala ya bilanga. Moni bazolo babasa makasi hein. Non. Votre attention s'il vous plaît. Sont pris pour être utilisés afin de ceux qui seront formés comme champions. Qui a donné des instructions claires au service national pour l'encadrement de la jeunesse désœuvrée. Et si nous considérons ces jeunes gens comme une jeunesse désœuvrée qui vient d'être mise à la disposition du service national pour un encadrement, pour une formation, pour une professionnalisation, ainsi que pour une utilisation efficiente. Et donc, partant de cela, nous ne pouvons que rassurer la population de la ville-province de Kinshasa que le commandant suprême a pris des dispositions pour qu'une bonne fois pour toutes, le phénomène Kuluna soit terminé dans la ville-province de Kinshasa. On en a tant parlé, maintenant il était question d'y mettre fin définitivement. Et on y mettra fin par l'utilisation de ces malfrats pour le développement du pays. Ils sont mis à la disposition du service national, bien comme je vous l'ai dit, pour l'encadrement, la formation, la professionnalisation. L'utilisation, leur utilisation se fera dans le champ, dans les centres du service national, en ce qui vont être utilisés pour les travaux champêtres, pour produire. Et cette production sera mise à la disposition de la communauté nationale pour consommation. Voilà tout ce que je peux dire. Les assurances à la population congolaise, à la population quinoise, c'est qu'ils ne devraient pas s'en faire. Ces messieurs, déjà je peux dire que le commandant suprême, le président de la République, par son sens élevé d'humanisme, c'est comme ça qu'il a décidé que ces gens aillent au service national. Sinon, vous-même vous savez, le malfrat leur sort leur place
ce n'est plus dans un centre, mais c'est dans la prison. Donc ici, il faudra que la population remercie. Et les familles de ces malfrats remercient le commandant suprême parce qu'il a pris une bonne décision pleine d'humanisme en leur faveur. Bakuluna, où va déranger la ville, province de Kinshasa, gouvernement provincial, par l'entremise du gouverneur de la province, de la ville, a tiré Bakuluna Oyo à disposition à service national, conformément à l'instruction de Mokonzi Mboka. Commandant suprême, il y a forces armées, il y a police nationale ainsi qu'il y a service national. Pour être bandeko Oyo, bandako Tungisa, population de la ville, base à la utile dans la société. Donc, nous avons poussé, tozui bango, tomemi bango na bolo côté, mais tomemi bango pour bakende kosala musala ya bilanga. Moni bazolo bazala makasi hein. Jean-Pierre Bemba Gombo a franchi le seuil du Palais de la Nation ce mercredi 4 novembre 2020. Au bureau du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la salutation entre les deux personnalités a été chaleureuse. Les leaders du mouvement de libération du Congo, parti de l'opposition, membre de la coalition Lamuka, qui a répondu à l'invitation du chef de l'État dans le cadre des consultations nationales, s'est voulu très réservé au sortir de cette rencontre. Mais la presse a réussi à lui tirer le verre du nez. C'est très gentil, je vous remercie en tout cas. Tout s'est bien passé, mais je n'ai pas de déclaration à faire. Je dois reprendre l'avion maintenant là. Mais ça a été merci cordial, bien. Ça a été très cordial. Okay. Merci bien. Merci. Et vous saluez cette initiative? Absolument, absolument. Et vous soutenez l'Union sacrée? Absolument. Je soutiens en tout cas tout dialogue entre les Congolais. Il n'y a pas de problème. Absolument. Je ne sais pas. C'est possible. Favorable à tout dialogue entre Congolais, le leader du MLC, premier chef de parti politique à être consulté par le chef de l'État, ouvre donc le bal des acteurs politiques attendus à ces assises. Ils se sont succédés au Palais de la Nation en ce troisième jour de consultation nationale. Ces acteurs sociaux et membres de la société civile ont eux aussi apporté leur contribution au débat. D'abord, la délégation des responsables des artistes, conduite par le professeur Yokali Mundaba. Lors de sa rencontre avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette délégation a soutenu que le contexte politique actuel correspond à ce que nous avons comme fondamentaux de la culture africaine, c'est la palabre. D'autres artistes à être consultés, ce sont les comédiens. Ils disent avoir prodigué des conseils au président de la République pour une issue heureuse de consultation, sans entrer dans les détails. Avec les représentants des universités et instituts supérieurs, le chef de l'État a également prêté une oreille attentive. Ces professeurs ont examiné et donné leurs avis sur l'ensemble de points soulevés dans l'adresse à la nation du président de la République du 23 octobre dernier. Les associations féminines ont elles aussi fait entendre leur voix. Elles plaident notamment pour des réformes électorales, la représentativité des femmes dans les institutions et la territoriale de non-originaires. Dans ces chassés-croisés, les personnes vivant avec handicap et vulnérables ont elles aussi fait des propositions de décrispation politique. Elles exhortent les uns et les autres à privilégier la paix car soutiennent-elles que les situations de guerre font augmenter le nombre de personnes vivant avec handicap. Le secteur privé, avec l'AFEC et ensuite la NEP, a été également consulté. La paix, la sécurité et la stabilité ont été les maîtres mots des entrepreneurs, car soutiennent-ils, l'argent n'aime pas le bruit. Plus politique, les mouvements citoyens dans leur diversité ont discuté avec le chef de l'État. Dans leur mémorandum remis au président de la République, ils disent soutenir l'initiative de consultation et disent non à la poursuite de la coalition au pouvoir. Nous avons très clairement fait comprendre au président de la République que ce qui bloque aujourd'hui en réalité, c'est le système de prédation, un système porté par des antivaleurs et porté par un groupe de personnes qui malheureusement
a dirigé ce pays pendant 18 ans. Et donc il est clair qu'aujourd'hui, malheureusement, après 18 mois, ce système n'a pas pu disparaître parce que ces personnes-là continuent à manipuler et à contrôler, à vouloir contrôler les institutions. Et donc sur cette question, nous soutenons totalement la nécessité de mettre un terme à cette coalition, mais à une condition. Nous avons très clairement dit à M. le Président qu'il ne s'agit pas de transférer les tares d'un groupe vers un autre groupe. Il s'agit de combattre un système porté par des antivaleurs pour qu'ensemble, nous Congolais, nous commencions à définir maintenant un système qui sera porté par des valeurs de développement et qui sera porté par les bonnes valeurs. Message quasi similaire, relayé par le comité laïque de coordination qui résume sa plaidoirie en 3 axes, la réhabilitation de l'autorité de l'État, la crédibilisation des élections et la relance économique. Est-ce que la solution finalement c'est de mettre fin à la coalition? Cela va de soi, cela va de soi. Je ne sais pas s'il faut mettre fin, mais il faut aller au-delà de la coalition. Il faut que maintenant toute la population puisse être mise à contribution. Qu'il n'y ait pas d'un côté quelques-uns qui estiment détenir le pouvoir et les autres qui seraient en position de simple observateur. Maintenant, tout le monde doit pouvoir apporter la contribution pour la construction du pays. La boucle a été bouclée ce mercredi avec le représentant de l'Association des étudiants d'universités et instituts supérieurs.